Salut les coquinous. Alors j'ai terminé ma dernière vidéo en vous disant que pour avoir plus de succès avec les nanas, il fallait accepter, du moins dans un premier temps, de multiplier les opportunités. Mais j'entends déjà tous les amoureux transis beugler. Mais moi, je veux séduire cette fille-là en particulier, celle dont je suis amoureux. Toi, tu es un connard, tu baises plein de filles, même celles que tu connais pas. Mais putain, quand vous voulez réussir un examen, vous faites plein d'annales. Quand vous voulez chercher un appartement, vous en visitez plusieurs. Quand vous cherchez un boulot, vous envoyez plusieurs CV, non? Alors pourquoi ça vous choque quand on applique ça à la séduction? Attention, je dis pas que la vie se résume là à multiplier les conquêtes de manière compulsive jusqu'à ce qu'on soit trop vieux pour bander, ni qu'il faut toujours tromper toutes ses copines. Je dis juste que quand on est célibataire et qu'on veut pécho, il est bon de mettre toutes les chances de son côté. Ce qui est paradoxal et qui peut paraître surprenant, c'est qu'en apprenant à avoir plus de succès avec les femmes, on apprend aussi à avoir plus de succès avec cette femme. Alors, pourquoi multiplier les opportunités? 1. Parce que vous la jouerez forcément de façon plus détachée et nonchalante si vous avez des plans de secours. L'idée, c'est de ne pas mettre cette fille sur un piédestal. En effet, si elle est votre seule chance de tirer un coup cet été, elle le sentira et abusera de sa position de force. Vous, de votre côté, serez plus tendu, plus nerveux. Or, c'est tout ce qu'il ne faut pas communiquer en séduction, la nervosité. Et en plus, ça vous rend maladroit. Vous obéiriez aussi au moindre de ses caprices plus facilement, car vous seriez un peu en mode désespéré, un peu en mode needy, comme on a dit la dernière fois. Et vous échoueriez à ces tests de virilité par peur de la froisser. Eh non, les belles femmes bien dans leur peau ne veulent pas des carpettes. Vous êtes peut-être actuellement obnubilé par cette fille. Mais si ça se trouve, il y en a une, pas loin de vous, qui est mieux ou aussi bien et qui se laisserait séduire par vous facilement. Mais vous ne le voyez pas parce que vous faites une fixette sur cette fille qui ne veut pas spécialement de vous, en vous croyant romantique ou je ne sais pas quoi. Peu de temps et d'énergie perdue. 2. Multiplier les opportunités, c'est provoquer sa chance. Ça permet de jouer sur les nombres et donc vous n'aurez plus besoin de mentir sur votre âge ou je ne sais pas quoi. C'est beaucoup plus sincère comme démarche. Vous vous donnez le choix en agissant sur un plus grand nombre de filles et donc vous en trouverez davantage avec qui il n'y aura pas besoin d'artifice pour conclure. De plus, vous serez plus patient si vous avez d'autres plans à travailler en même temps. Et bizarrement, ça aide avec les femmes car elles n'aiment pas trop les mecs en chien ni les mecs trop pressants. T'es trop belle, t'es magnifique. On se voit lundi, on boit un café, non? Mardi? Mercredi, ça dit qu'on se voit? Pratiquer vous permettra de vous familiariser avec le flirt et d'être plus à l'aise. Et vous oserez davantage car vous aurez moins peur de perdre cette fille en particulier si vous en avez d'autres dehors par sécurité. En outre, votre game sera de mieux en mieux rodé avec de la pratique. Et puis voir les choses comme ça vous évitera aussi la friendzone. En effet, si une pitchoune vous fait un peu trop chier, eh bien vous n'hésiterez pas à la recadrer sans état d'âme ou à la nexter. En plus, en montrant que vous avez du caractère comme ça, vous montrez dans son estime et elle vous trouvera plus sexy et vous aurez même plus de chances de la pécho comme ça. Si vous attendez que ça soit complètement mort avec une fille avant de passer à une autre, par respect ou par je ne sais pour quelle raison bien pensante, eh bien sachez que vous êtes un beau pigeon parce que les femmes n'auront pas autant de pitié que vous. Et oui, si vous pensez comme ça, vous êtes probablement conditionné à croire que les femmes sont des petits êtres fragiles, des êtres purs. Mais il n'en est rien. Les femmes sont juste des hommes avec un chromosome différent. Un seul. Si vous croyez que les femmes ne se tapent toujours qu'un seul mec en même temps, vous vous enfoncez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. J'ai infiniment plus de respect pour un mec qui essaye et qui n'arrive à rien que pour un mec qui n'essaye pas, qui se plaint de ne pas avoir de résultats et qui critique ceux qui essayent. 3. Avoir plusieurs filles en vue n'empêche pas d'être sincère. Si vous flirtez, par exemple, avec 3 filles qui vous plaisent beaucoup, ben c'est elles qui se retrouveront quelque part en compétition. Vous deviendrez donc le prize. Et oui, on désire souvent ce que d'autres désirent. Mais ça n'empêche pas que ces filles vous plaisent sincèrement toutes les 3. Ça vous permettra juste de prendre du recul et d'éviter de vous faire des films ou de trop vous emballer et de faire peur à la fille. Par exemple, il y a des mecs qui leur envoient 150 textos comme ça par jour. Salut, ça va? Tu fais quoi? Pourquoi tu réponds pas? T'as mouru ou quoi? Eh, tu fais quoi? Pourquoi tu réponds pas? On se voit lundi? Bon, un peu de 36-15 My Life maintenant. Chaque fois que j'ai rencontré une nana avec qui j'ai eu une relation sérieuse ou une relation longue, ça s'est fait un peu par hasard. Je couchais avec plein de femmes et elles ont retenu mon attention en particulier au détour d'une levrette ou autre. Je n'étais pas en manque ni en demande, c'est juste que c'était des filles géniales avec qui le courant est passé tout de suite. Ça m'a évité d'être en couple par défaut. S'il y a des gens ici qui sont en couple par défaut, hein, paix à leur âme. Non, ça m'a permis d'être avec des filles qui me plaisaient vraiment et qui me correspondaient vraiment aussi. Ça m'a permis de trouver le vrai amour,
pas celui qu'on croit trouver ou qu'on s'imagine, tout ça parce qu'on en entend toute la journée parler dans les livres, à la télé, dans les films. Ce que je veux dire, c'est qu'on a plus de chances de trouver l'amour en ne le cherchant pas. C'est encore un paradoxe, mais si on s'oblige à être en couple pour faire l'amour, par exemple, on va être en couple avec des gens dont on ne sera pas vraiment amoureux, mais bon, on peut se persuader qu'on l'est. Et pendant ce temps qu'on passera avec ces personnes, on ne rencontrera pas d'autres personnes avec qui on serait peut-être tout de suite tombé amoureux. Je dirais que la plupart des gens prennent le problème à l'envers, et c'est pour ça que ça ne marche pas pour eux en général à ce niveau-là, hein, il n'y a qu'à voir le taux de divorce et compagnie. Au lieu de faire des rencontres et de rester avec une personne parce qu'elle leur correspond vraiment, ils n'acceptent de faire des rencontres que dans un cadre prédéfini. D'accord, je veux bien coucher avec toi, mais seulement si tu veux être en couple avec moi après, hein. Ah ouais, moi aussi je cherche trop un couple, ça fait longtemps et tout. Cette mentalité limite fortement leur degré de jouissance dans la vie et leurs opportunités de faire des rencontres avec des personnes avec qui il y aurait eu une vraie connexion sexuelle et psychologique. Ah ouais, mais non, finalement, je veux juste un plan cul, désolé, hein. Ah ouais, mais non, mais moi en fait je veux juste un plan cul, hein, je disais ça comme ça, hein. Bien sûr, on a tous en tête des couples trop mignons qui se sont rencontrés au collège et qui ne se quittent plus depuis. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer le grand amour, c'est peut-être aussi parce que vous ne vous y prenez pas de façon à avoir toutes les chances de votre côté. Peut-être que c'est en voulant trop bien faire, en voulant tout contrôler que l'on fait erreur. Je suis pas docteur, mais je vais quand même vous faire une ordonnance à titre indicatif. Mais bien sûr, il y a d'autres solutions, hein. 1. Sortir le soir. Si vous êtes étudiant, sortez au moins 2 fois par semaine. Si vous travaillez, sortez au moins 1 fois par semaine dans les bars pour ouvrir des groupes, pour vous entraîner, pour pratiquer un peu. 2. Faire un peu de drague de rue. Ben oui, parce que ce sont des rencontres un peu plus hétéroclites et hétérosexuelles. C'est une contraction de hétérosexuel et clitoridien. Et surtout, ça vous entraînera à parler avec des femmes sans musique autour. 3. Pour finir, s'inscrire sur au moins un site et une appli de rencontre. En effet, ça vous permettra d'être vu, donc ça vous donnera de la visibilité auprès de femmes, même quand vous dormirez ou quand vous ne ferez autre chose que draguer. Par écrit, vous oserez peut-être davantage les allumer et puis vous verrez que ça marchera. Il n'y aura donc plus qu'à faire la même chose avec les filles que vous rencontrerez autrement. Et puis ça vous permettra d'avoir des premiers rendez-vous, puis ça vous entraînera à gérer cette étape. Voilà, bisous, Skyux, Choux, Genoux, tout ça avec un X. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube,